Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. C'est mercredi. Mercredi, c'est Web Presse. La formule est déjà consacrée et on y reviendra à chaque fois. Alors aujourd'hui, je suis avec des intelligences de mon pays comme à l'accoutumée. Mais aujourd'hui, c'est la première fois que Pius Romain Roland participe à Web Presse. Bonjour Pius. Tout le plaisir est pour moi. Il est du groupe L'Avenir, RTGA. Ça va là-bas, hein? Très bien, ça marche très bien. On voit ça à la télé. Ça va. Alors, Daniel Safou, le point saillant plus. Bonjour Daniel. Bonjour. Voilà, il est encore revenu par votre demande, hein, parce que après toute l'émission interactive, quand les téléspectateurs souhaitent, et ben voilà, le souhait est là, et bien avec un autre grand frère de la presse, Diane Guikoupa. Bonjour Diane. Bonjour ma soeur. C'est de la colombe Le Point Gauche. Le Point Gauche. Pourquoi Point Gauche? Les points, c'est d'abord, tu vois, moi je suis un journal de gauche et Colombe. Ça sentait faible. C'est pourquoi on a démontré que cette colombe-là peut donner des points gauche. Et quand ça donne des points gauche, ça fait très mal. Ok. Il fallait ajouter ça pour vraiment faire gauche. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le débat par l'actualité vraiment africaine qui fait le buzz. En tout cas, c'est l'élection au Nigeria. Le nouveau président est élu et cela se passait dans le calme parce que beaucoup prédisaient vraiment le chaos au Nigeria avec la situation qui prévaut là-bas, avec la présence de Boko Haram, avec, comme on le sait, les élections en Afrique, c'est tout le temps des contestations après les élections, mais vraiment au Nigeria, ça s'est passé dans le calme. Alors, l'ancien président a même déjà présenté ses félicitations au nouveau, donc ça s'est vraiment passé dans le calme, et bien ça étonne plus d'un, et pourtant ça peut se faire en Afrique. Pius Romain Roland, votre réaction à chaud devant cette élection vraiment apaisée, si on peut le dire? Oui, il faut d'abord se dire que ce sont des fleurs qui sont jetées à l'Afrique, hein. L'Afrique, que d'aucuns diraient déjà que ce sont des États dictatoriaux, mais avec le temps, ça commence à prouver à la face du monde que la démocratie prend de plein pied et en Afrique. Et avec ce qui se passe au Nigeria, vous savez que le Nigeria, c'est l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest où il y a eu plus de coups d'État. Vous vous souvenez, Obasanjo, même lui, le nouveau président, Buhari, il a eu à faire un coup d'État dans les années 80. À faire un coup d'État. Il a régné pendant 20 mois, je crois. 20 mois. Et maintenant, voilà, avec les urnes, il s'est prononcé, il a été élu. Et son prédécesseur a reconnu sa défaite. Et ça démontre déjà ce que doit être la classe politique congolaise. Je veux faire cette démarcation, pourquoi? Parce que ici chez nous, les élections c'est toujours un sujet de polémique, de crise, de contestation. Voilà un pays frère qui montre de la hauteur. Ce n'est pas une fin en soi. Les élections c'est un seul jour, 2 jours, la République reste. Les humains restent. La République reste, les institutions restent et les dirigeants passent. Et voilà, les dirigeants viennent de passer et il y a un autre qui arrive. Et il faudrait que les Congolais intériorisent cette culture. Personne n'a eu un testament pour être propriétaire de la République démocratique du Congo. Personne n'a eu le testament. Et celui qui se sent capable peut aller se représenter, mais vous allez remarquer que chez eux, il n'y a pas la Cour suprême qui va trancher cette question. Pourquoi? Parce qu'il y a cette culture. Mais ici, tout le monde veut être président. Voilà, c'est la question que j'allais poser à Daniel Safou. En fait, est ressorti dans ces élections, l'opposition n'est pas allée en ordre dispersé. Ils ont présenté un seul candidat face à la majorité, si je peux m'exprimer ainsi, pour faire le parallélisme, pour faire comprendre aux Congolais, pour que ça passe un peu dans les mœurs, dans l'intelligence congolaise. Alors, est-ce que chez nous, Daniel Safou, est-ce que l'opposition congolaise peut présenter un seul candidat face à la majorité présidentielle? Ne confondons pas des choses chez nous. Je voulais rectifier mon frère Pius, ainsi que Kabila, lors de son dernier discours. Congo, terre de nos ancêtres, non. Le Congo, c'est la terre de nos enfants. Nous devons rectifier. Si déjà, dès le départ, on commence à se dire, le Congo, c'est la terre de nos enfants, on va rectifier même notre comportement. Parce qu'il s'agit de nos enfants. Les ancêtres, qui voient les ancêtres? Ils sont partis. Les ancêtres sont partis, on ne les verra pas. Sauf s'il y a des rituels invocatoires. On peut faire appel aux ancêtres. Mais on est chrétiens. Même la Bible là, nous interdit de faire recours à ceux qui sont morts. Moi, je crois que le Congo, c'est la terre de nos enfants. Et le testament,
de la propriété du Congo revient à nos enfants. Nos enfants sont les propriétaires de ce pays. C'est ça. Voilà les testaments que nous devons léguer à nos enfants. Mon fils, tout ce que je peux te léguer, c'est ce pays. Ce pays t'appartient. Ça, c'était une parenthèse. L'opposition congolaise, quelle opposition? Mais l'opposition congolaise, c'est les lions tranquilles. C'est cette opposition-là du 19, le 20, le 21. L'opposition congolaise a quitté les individus. C'est l'ensemble du peuple congolais. Ceux qui n'ont pas d'électricité, ceux qui n'ont pas d'eau. Mais ce n'est pas eux, Daniel, qui vont se présenter pendant les élections. Il faut une structure. Je vous en prie. Laissez-moi, ma soeur. Le 19, qui est sorti le 19? Personne n'est sorti. Le 19 janvier, le 20 janvier. Quand les lions tranquilles s'est mis debout. C'est ça l'opposition congolaise. Ne réduisez pas l'opposition congolaise aux individus. C'est fini. Cette opposition a quitté les individus. Ni Kamere, ni Tshisekedi, ni Fayoulou. Maintenant, c'est le peuple congolais. Le peuple affamé. Le peuple qui n'a pas d'électricité. Le peuple qui est soumis à la discrimination salariale. Vous comprenez? Ces peuples-là qui, les parents, payent les frais scolaires pour les enfants. Ces peuples-là qui est en face, n'est-ce pas, du génocide intellectuel. Si 100% d'enfants, il y a 40% qui vont à l'école, 60% ne sont pas allés à l'école parce que l'État ne sait pas prendre ses enfants en charge. Voilà l'opposition. Les enseignants non mécanisés, les magistrats qui réclament leur salaire promis de 1600 $, les médecins qui ne sont pas bien entretenus, les infirmiers. Voilà l'opposition congolaise. Cette opposition va s'identifier un jour à l'autre. C'est qui qu'ils veulent. S'ils veulent moi, s'ils veulent Diane, s'ils veulent toi, s'ils veulent Pius, c'est celui-là qui va se présenter, qui sera élu massivement. Mais l'opposition, les gens sont en train de s'identifier par les gens qui travaillent. Au Congo, nous avons un problème, n'est-ce pas, de leadership. Le leadership ne se construit pas. Ceux-là qui construisent le leadership sont identifiés par le peuple affamé, sont identifiés rapidement. Je prends le cas de Tshisekedi, qui pendant des années, il a construit le leadership. Je prends le cas de Kamere, qui est en train de construire le leadership sous la distraction de la majorité présidentielle. Je prends le cas de Fayoulou. Je prends le cas de Franck Diongo. Je prends le cas de Jean-Claude Mvemba. Ces gens-là sont en train de construire le leadership. Une fois ils vont atteindre, n'est-ce pas, le sommet du leadership, le peuple va s'identifier à eux. Une fois ils sont identifiés par le peuple, ils seront élus massivement. Donc la puissance revient, n'est-ce pas, au peuple affamé. Okay. Je crois dans ce sens. Diane Gikupa, c'est vrai que nous devons toujours le parallélisme, même si comparaison n'est pas raison. Vraiment, on a eu un ouf de soulagement par rapport à ces élections, parce que face à la menace de Boko Haram, on se disait vraiment que ça va barder au Nigeria. Ils ont même déjà menacé le processus électoral. Il y a quand même quelques assassinats et quelques couacs, mais en général, les élections se sont bien passées. Alors pour vous, je repose la même question. Est-ce que l'opposition congolaise, telle que vous la connaissez, Diane Gikupa, peut-elle présenter un seul candidat face à la majorité présidentielle pour peut-être faciliter aussi aux Congolais le choix, parce que quand on présente 40-50 candidats, la population est perdue. Cette fois-ci, on aura 300. Je vous en prie. J'aurais voulu que celui qui est proche de l'opposition réponde à la question. Vous vous rendez compte qu'il n'a même pas répondu à la question. On m'a pris la parole. Il a tout justement, mais l'émission a un état limité. Donc, il a fait comme l'opposition, il a fait des incantations, il a tout dit sauf la question qu'on lui a posée. Et c'est ça l'image de l'opposition. Dans tout, sauf dans là où elle doit être. C'est ça, l'image est donnée par notre confrère qui se sent proche de cette opposition-là. C'est pour dire l'opposition, vous savez que nous avons déjà un candidat de l'opposition qui n'a pas attendu ni le congrès, ni la réunion d'une plateforme pour désigner. Jean-Lucien Boussa est déjà candidat de son parti politique. Si je peux encore plus, oui, si je peux encore plus notre confrère Onyemba, Laurent Onyemba, il est candidat, il a annoncé sur Télé 50, toutes les affaires 50, il sera candidat président de la République. Je me dis peut-être lui, il n'est ni de l'opposition, mais il sera candidat à la présidence de la République. Et qui ce qu'il dit, vous ne pouvez même pas vous poser la question. Il est né, il sera candidat. On peut pas. Donc, on ne voit pas ce qui va faire fléchir Kamere pour qu'il ne soit pas candidat. Donc, ça, on doit s'attendre à ce qu'à l'opposition qu'il y ait
plusieurs candidats. Je refuse certaines idées, que si j'apprends que le Congo serait le Congo de nos enfants. Mais pourquoi on dit le Congo de nos ancêtres? Mais nous disons que nous avons reçu ce patrimoine, que nous allons léguer. Et nous devons le garder. Nous l'avons reçu de nos ancêtres. Mais nous devons aussi léguer aussi à nos enfants. En l'honneur de nos ancêtres, et nous deviendrons les ancêtres. Et nous devons léguer. Nous les léguerons, ainsi de suite. Les deux idées doivent fusionner. Si quelqu'un veut créer des néologismes avec des noms de nos enfants, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas encore, qui sera pour les enfants. Mais c'est ça le problème avec le noir, Pius. Vous ne voulez jamais projeter, vous vivez du jour au jour. Si vous ne voulez pas voir le Congo dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on ne projette jamais. Non, je pense que je n'ai pas fini à répondre à ma question. Les deux formules doivent fusionner, le Congo de nos ancêtres et le Congo de nos enfants. Vous risquez de me prendre, oui, le Congo des ancêtres. Quand moi, je construis ma maison, j'ai dit que cette maison, je la construis et les enfants qui viendront dans cette parcelle, nous ne la vendons pas parce que c'est notre grand-père qui nous l'a laissé. Nous allons le garder. Mais les enfants qui disent pour les enfants demain, nos enfants, nos petits-fils, ils doivent aller en Europe étudier, vendons la maison de la famille pour que les enfants aient leur avenir à travers cette maison-là. J'entends beaucoup dire là, ce n'est plus le Congo de nos ancêtres. Le Congo de nos ancêtres, nous devons le garder. Il va nourrir les enfants vont construire leur avenir sur ce Congo que les ancêtres nous ont légué. Alors, pour terminer la comparaison, je voulais dire ceci, que le Nigeria avait de nous donner l'exemple, contrairement à ce que les gens disent que les États africains étaient des États dictatoriaux. Non. À part deux pays, le Rwanda et l'Ouganda, où le système mis en place est dictatorial, il n'y a pas d'autre dictature. Il y a chaque leader a sa façon de gérer. Quand vous allez aux États-Unis d'Amérique, quand il y a un président démocrate... Il faut appuyer que ces deux États sont dictatoriaux par la volonté de l'Occident. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ces États-là, ils ne reçoivent jamais les appels d'Obama. Faites ça, hein? Ils ne demandent jamais les appels. Ces deux États sont des États... Ils ont mis en place un système dictatorial, visible et connu de tout le monde. Ils sont tranquilles. Alors, c'est pour dire que le Nigeria, ça dépend même aux États-Unis d'Amérique. Quand ce sont les démocrates, vous sentez que le régime est un peu... Quand ce sont les républicains, c'est un peu... Là, ce sont des administrations. De même ici au Congo, lorsque j'apprends même des journalistes disent qu'il y a la dictature au Congo, et pour cela, il faut faire venir ceci, cela. Mais ça m'étonne, puisque le système qui est ici, le nouvel ordre politique qui est au Congo, c'est celui que nous sommes allés faire à San City. De communs accords signés par tout le monde à travers le monde. Mais maintenant, il y a des administrations. Chacun a sa façon de gérer selon des partis politiques qui viendront, ils vont le gérer. Mais il n'y a pas un système dictatorial au Congo, à RDC, comme il y en a au Rwanda, comme il y en a au oui, ça sera le tour de table. Pius, voilà, nous sommes dans les élections au Nigeria. Aujourd'hui, c'est un musulman qui a été élu à la tête du Nigeria. Est-ce que c'est vrai que, on m'a posé la question, est-ce que combattra-t-il vraiment farouchement Boko Haram, qui est aussi d'obédience un peu musulmane? C'est la question que l'on se pose. Parce que le chrétien n'a pas pu combattre Boko Haram, le président sortant Goodluck Jonathan. Est-ce que celui-ci qui est musulman va combattre ses frères, entre guillemets, avec autant de hargne? Permettez-moi de faire... Je vous en prie, on doit gagner le temps. Oui, un petit correctif. Je pense que Daniel est en train de faire du méli-mélo. Vous savez, quand vous dites journaliste, et un journaliste, c'est le cerveau moteur même de la société civile. C'est quelqu'un qui n'est pas politique. Non, je ne fais pas de leçons morales. Ici. Sinon, on ne vous entendra pas. Oui. On continue. Réponds à ta question. Okay. Laisse-moi tranquille. Je réponds à la question, c'est-à-dire l'opposition. C'est une classe politique qui engage l'opposition, ce n'est pas le peuple. Le peuple ne s'est jamais opposé. Même ce qui s'est passé le 19, c'est un pur mensonge qu'on a déversé dans la population. J'ai le projet avec moi, ça n'a jamais été ce qu'on nous a présenté et ce qu'on parle chaque jour. Par rapport à... S'agissant des élections, je pense que si Jonathan a échoué, c'est la question de Boko Haram. L'impuissance de la puissance. C'est-à-dire l'Occident qui a mis en place ces terroristes, ils ne se sont pas créés d'eux-mêmes. De la même façon qu'on a créé Acmi, Daesh, les autres les autres, et les derniers qui a percuté les deux tours Al-Qaïda, c'est la création de l'Occident pour faire du mal au pouvoir institutionnellement établi. C'est l'Occident qui crée tout ça.
Alors, du fait que l'Occident se retrouve dans l'impuissance de cette puissance, et il est vrai que Jonathan a échoué, il n'a pas mis fin. C'est vrai que certaines sources ont d'ailleurs dit qu'on a retrouvé des armes de marque française chez Boko Haram. L'Africain n'invente pas l'arme. L'Africain n'invente pas la bombe. Tout vient de l'Occident pour nous détruire. Et Jonathan n'a pas pu mettre fin à Boko Haram. Et vous savez que c'est ces derniers temps, pour préparer justement la venue de nouveaux présidents, le Tchad est entré en danse. Et le Tchad a martelé jusqu'à arriver au quartier général de Boko Haram. Et dire au chef de cette bande de terroristes, si jamais vous ne déposez pas les armes, je vais vous tuer. Et c'était juste une préparation, parce qu'on sentait déjà que Jonathan n'arrivait pas à le faire. C'est le cas, ce qui s'est passé en face de nous. Quand on a défait Pascal Lissouba, c'est puisqu'il n'arrivait pas, c'est long, patati patata, et on a mis en place celui qui est là. Je ferme la parenthèse. Espérons, avec la venue de nouveau président, que Jonathan a salué d'ailleurs. A félicité avant même que les résultats finaux soient connus. Ces systèmes, les Africains ne savent pas le terrorisme. Les Africains, pour eux, nous Africains, quand nous avons nos problèmes, c'est sous un arbre qu'on pose le problème, on résout le problème et on trouve des solutions. Remarquez, depuis la fin de la guerre froide, entre les deux blocs, Occident et Orient, Orient représenté par l'URSS, l'Occident représenté par tout ce que tu connais, les États-Unis, la France, patati patata. Maintenant, c'est la création de l'arme la plus dangereuse, le terrorisme. Parce que c'est difficile de les identifier. Ici, chez nous, nous le voyons avec les ADF Nalu. Ce sont les plus grands terroristes qu'on nous a mis. Chez nous sont les Ougandais, qui devraient être chez eux dans les pays dictatoriaux. L'Ouganda, où ils ne reçoivent aucun coup de fil pour dire quoi que ce soit, où on tue le candidat président. Mais on veut nous donner une leçon ici chez nous. Et c'est toute cette mosaïque que nous nous disons, nous, Africains. Et pour répondre à ta question, il sera très difficile pour cette opposition congolaise de présenter un candidat. Et ça sera difficile puisque tout le monde se voit déjà président de la République. Président de la République, non pas pour la République, pour sa famille, comme le grand frère a essayé de corriger. Il ne faut pas dire le pays de nos enfants, puisque ces gens-là seront présents pour leurs enfants, pas pour la République. Pas pour la République. Daniel Safou, voilà, le Nigeria nous a donné un bel exemple. Parlons maintenant de cet appel d'Obama. Ça a encore créé le buzz ce matin. On s'est réveillé avec dans les radios périphériques. Obama a appelé Kabila. Vous savez, quand il s'agit de Joseph Kabila, eh bien, il y a toujours des supputations. Est-ce que Obama a-t-il le droit d'appeler et de dire à un autre chef d'État la manière de diriger son propre pays? A-t-il ce droit-là? Je vais répondre à cette question. J'ouvre une petite parenthèse, répondre à la question qui sous-tend si l'opposition pourra présenter un candidat. L'opposition congolaise va présenter un seul candidat. Espérons en tout cas. Espérons. Parce que les stratégies sont mises en place pour battre la majorité aux élections, n'est-ce pas, de 2016. De 2016. Ça sera très difficile. Espérons en plus, à chacun son point de vue. Je pourrais dire ça Lingala. Mobile a polarate. En 2006, Bapoli, 2011, Bapoli. Roko sera deux fois, trois fois. Je crois le troisième round que nous attendons, l'opposition va, n'est-ce pas, gagner. Quand Puisse dit que les 19 c'était des mondes, non, le peuple a réagi face, n'est-ce pas, à chacun son face point de vue, à la loi électorale, l'article 8, alinéa, n'est-ce pas, 3, où on a voulu conditionner les élections par rapport, s'il vous plaît, sinon on vous entend pas à la maison. Et les lions tranquilles s'est réveillé ce jour-là. Et il a paralysé tout. Je vous informe, tout ce que Kengo a fait, c'était le coup de fil de Kabila pour mettre à côté cette loi-là. Donc, il y avait une forte pression. Lui qui parle de la puissance, on a vu la puissance d'un peuple. Contrairement à ceux qui croient que les Congolais sont naïfs. Je reviens maintenant pour les Nigériens. Le Nigeria n'est pas n'importe quel pays. Il a atteint un niveau économique qui est d'ailleurs supérieur, n'est-ce pas, à l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, c'est le leader au niveau de la première puissance africaine. La première puissance, n'est-ce pas, économique. Lorsque l'économie s'améliore, le mental du peuple aussi s'améliore. Vous sentez un progrès mental.
C'est lui qui a la vie en tant que tel, dans les vécus quotidiens, il est différent de celui qui ne mange pas. Ne comparez pas le Nigeria à d'autres pays où ils cherchent encore comment faire étudier les enfants, où ils cherchent encore comment construire 1000 écoles, où ils cherchent encore comment construire telle route. Le Nigeria a atteint un niveau élevé de l'économie. Cela a des répercussions sur le mental. Ça a des répercussions dans les chefs de la population. Vous avez affaire à une population équilibrée. Vous avez affaire à une population qui ne manque pas son pain quotidien. Il ne faut pas comparer ces gens-là avec nous. Nous, on cherche encore du pain, on cherche encore de l'eau, on cherche encore de l'électricité. Nous sommes encore au niveau des élémentaux, des faits élémentaires. Mais ces gens-là ont dépassé, n'est-ce pas, les élémentaux de la vie. Occasionnés par ceux qui donnent la leçon aujourd'hui. Je vous en prie. D'hier, ils ont été au pouvoir. Je crois. Vous pouvez continuer. Non, Pius, en tout cas, n'entrecoupez pas les autres. Qui me laisse continuer à parler. Je vous en prie. Il a peur de quoi? Qui me laisse parler. Je vous en prie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas comparaison. Nous avons un problème du mental. N'oublie pas, Mobutu, pendant ces 32 ans, il n'a pas seulement détruit le tissu économique. Il a détruit le système de pensée de tout un peuple. C'est ça le plus grand crime de Mobutu. Quand Laurent Désiré arrive, on s'attendait qu'il arrive à réhabiliter et la famille de base et le système de pensée. La famille au Congo n'existait pas. Qu'on se le dise. Où sont passés les papas? Où sont passés la maman? Et un papa qui doit payer les frais scolaires, un papa qui a un salaire qui ne répond pas aux exigences de la vie. La famille de base n'existait pas. On se disait qu'il va réhabiliter le système de pensée. Jusqu'à preuve du contraire, nous avons un problème sérieux. On n'a pas encore réhabilité la famille de base. Parce que la famille ne peut être réhabilitée que par les salaires, par l'emploi. On n'a pas encore réhabilité le système de pensée qu'on a détruit. D'ailleurs, on continue à les détruire davantage. C'est ça le problème que nous avons. Donc ne comparons pas ces pays qui atteignent un seuil de vie que nous. Je reviens maintenant pour la classe politique congolaise qui doit être réveillée, corrigée. Ça, je ne cesserai jamais de le dire. Moi, je pense et je le crois que la soif de l'alternance qui anime chacun de nous va aider l'opposition à s'organiser. Nous avons soif de l'alternance. Quand lui dit « je ne crois pas », il ne croit pas par rapport à quoi? Nous avons un gouvernement qui nous tous, nous remarquons des échecs saillants tous les jours. Nous avons un gouvernement où nous remarquons des détournements. Nous avons un gouvernement, oui, on vient de nommer le Zoloba, mais coup de chapeau, je ne sais pas, il va commencer par où? La corruption atteint un niveau très élevé. Très élevé. Nous sommes quel pays? Et si on doit aller aux élections, vous croyez que ceux qui dirigent vont gagner? Ils seront battus. Ok. Ils seront voilà, battus. Nous prenons maintenant Je crois par la soif de l'alternance. La soif de l'alternance qui vous anime, qui anime aussi Diana. Il en a soif. Il ne sait pas se prononcer. Il aime tellement la majorité. Nous en avons soif. Nous voudrions que les choses changent. C'est ça l'alternance. Voilà. Cette soif poussera l'opposition. Kamere, Fayoulou, Tshisekedi, Franck Diongo et nous tous qui accompagnons le peuple congolais, nous finirons par dégager un seul candidat. Et d'ailleurs, même si on présentait 50 candidats, s'ils sont de l'opposition, ils vont toujours gagner. Ok. Voilà, nous prenons les... Deuxième thème, nous allons parler un peu de... Moi, il n'a pas répondu. Il a déjà répondu. On a déjà fait le tour. On a fait le tour de table. Je vais répliquer par rapport à mes propos. Nous allons parler de la ville de Kinshasa défigurée. C'est selon le phare. Hein. Bon, je vais essayer de voir un peu par rapport à notre ville de Kinshasa. Parcelle morcelée, espace vert loti, immeuble en hauteur en désordre. Alors pour vous, la ville de Kinshasa n'est plus le miroir de la capitale. Est-ce que Kimbuta ne fait pas bien son travail? Parce qu'on voit vraiment que la ville de Kinshasa est en train de péricliter. Et d'ailleurs, sous d'autres cieux, on dit que Kinshasa est la ville la plus sale du monde. Non, mais moi je pense que faire ce constat aujourd'hui, il faut être quelqu'un qui sort d'un coma intellectuel. C'est-à-dire, quand on a été au coma, on efface tout le passé. Et ce qu'on commence à croire maintenant, c'est ce qu'on voit maintenant. On croit que c'est cela la situation. Il y a longtemps que Kinshasa n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'est honnêtement, il faut le dire. Kinshasa a été de Léopoldville, la belle. Je parle de Kinshasa. Kinshasa, la ville la plus sale. Jadis, je me souviens, vous voyez l'avenue vous avez l'avenue du marché là, Rwakading là. Juste là, il y avait une station engloutie
dans des immondices. Je vois vers Rumbu là-bas, il y avait des immondices que Kodek de Kimbota a fait enlever. Je vois à Massina, je vois là au rond-point à Banounou. Mais c'était mais Kinshasa était plein de saleté. En plus du fait qu'il n'y avait même pas de route pour circuler. Aujourd'hui, vous allez vers Ngiringir, vous pouvez être en Ngiringir, vous partez par Limete, vous arrivez à Kinshasa, ce qui était impossible à l'époque. Donc, si quelqu'un dit aujourd'hui que Kinshasa est devenu plus sale aujourd'hui qu'hier, il est en train de mentir ou il a autre chose à dire. Mais il y a une chose, j'ai lu cet article ici de notre confrère Le Phare. Le vrai problème qui est ce problème, je me souviens, il a été l'urbanisation. Ce problème a été soulevé aux ateliers du Palou pour dire que Kinshasa a un espace de presque 10 000 hectares où les gens n'habitent que sur 5%. On se bat sur ces 5%, on morcelle des parcelles. Et moi, quand j'arrive à Massina, quartier où j'ai vécu pendant longtemps, même un peu grande, vous ne reconnaissez plus, les parcelles ont été divisées par 3, par 4. Donc on a l'impression que nous n'avons que ce petite terre où habiter. Alors, qui doit planifier la ville? C'est ce que je dis justement. Je voudrais qui doit donner des concessions, ouvrir les nouvelles concessions pour que les gens aillent acheter. Et c'est pourquoi je dis, lorsque vous devez faire à quelqu'un des reproches, il faut lui faire de vrais reproches comme ça. Là, il dira, oui, c'est vrai. Ce qu'on m'a dit est exactement. C'est l'urbanisme. On doit étendre Kinshasa. Que Kinshasa arrive à occuper ne fût-ce que la moitié du territoire qu'il a. Ce qui veut dire que si aujourd'hui du côté où se trouve le patriarche, par exemple, on a mené des routes, l'eau, beaucoup de gens préféreraient être là-bas. Vous pouvez quitter le matin, vous venez à l'émission sans problème. Si on a mené vers Mikonga, vers Passe là-bas de l'eau, de l'électricité, les gens vont avoir tendance à aller vers là. Quand je prends une ville comme Pretoria, les gens qui ont plus de moyens sont à la périphérie. Le centre-ville de maisons, de bâtiments en étage, c'est resté pour le cadre moyen sans argent, les locataires, les étrangers. Mais les gens qui ont l'argent sont à la périphérie où il y a encore un air respirable, et ainsi de suite. Mais chez nous, on croit que être à la Gombe, c'est être mieux loti. C'est ça le vrai problème qu'on peut poser. Pour Kinshasa, c'est le problème de l'urbanisme, c'est d'étendre la vie pour qu'on occupe ne fût-ce que 50% de l'espace. Aujourd'hui, on n'occupe que 5%. C'est vrai qu'on a l'impression, beaucoup de gens disent que l'argent est donné seulement pour la commune de la Gombe. Il y a le boulevard du 30 juin qui est bien, on le voit, c'est vraiment bien fait. Il y a le boulevard de Limete, mais il y a d'autres recoins de la capitale qui sont vraiment négligés. Il y a des images, hein, vous allez on se pose la question si on est vraiment dans une ville ou vraiment au fin fond d'un village, même si le village, on nous donne une mauvaise image. Mais la ville de Kinshasa, pour vous, comment ça doit se présenter? C'est quand même la capitale. Sur cette question, pour la première fois, je ne serai pas du côté de mon grand. Je vous en prie. Moi, je suis républicain. Hein. Tu commences à comprendre. Non, pas que tu commences à comprendre. Je vous en prie, pas de commentaires. Moi, je ne suis pas venu faire l'apologie des êtres humains. Hein? Moi, je suis un républicain. Même si un jour où je serai appelé à diriger ce pays, parce que j'en rêve aussi. Chacun a droit à ses rêves. J'ai le droit. Je suis un intellectuel. I have a dream. Tout le monde rêve. Tout le monde peut le faire. Moi, j'ai toujours condamné la passivité de nos autorités provinciales. Mes lecteurs qui lisent le journal L'Avenir vous diront que chaque semaine, je ne manque jamais de prendre le photo des périurbains. C'est catastrophique pour la ville de Kinshasa. Coup de chapeau pour le gouvernement central qui s'est donné la peine en ce qui concerne les domaines qui lui sont réservés. Mais quant aux domaines réservés à la ville de Kinshasa... Quels sont les domaines réservés pour la ville de Kinshasa? Je vais les citer. Vous prenez toutes les avenues qui relèvent des communes intra-urbains. Ça, c'est pour la ville de Kinshasa. Vous prenez un exemple, par exemple. Je prends Flambeau. C'est la catastrophe. Ah oui, Flambeau, c'est... Flambeau, impossible. Moi je suis au bon marché, c'est la catastrophe. Je me pose la question. C'est la question que je me suis toujours posée. Et ceux qui suivent, et les conseillers des gouverneurs, peuvent demander, est-ce que le gouverneur fait la ronde de Kinshasa pour savoir dans quel état se trouve Kinshasa? Je vous donne l'avenue de l'école. Je vous donne Lombo Makiati, ex-Bokassa. Je vous donne commerce, pour ne citer que ces avenues.
Je prends ça, c'est dans la commune de la Gombe. Vous pouvez aller ailleurs aussi, sinon on va privilégier la Gombe. C'est à 300 mètres de la mairie. C'est à 300 mètres. Avenue, la ville de l'école. Je peux partir avec vous. Après l'émission, balancer, il y a les crapauds qui croissent là-bas. C'est grave. C'est grave. Coup de chapeau pour le gouvernement central qui se déploie dans les domaines qui lui réservent, mais en ce qui concerne la ville de C'est pour ça que la population ne comprend pas pourquoi on arrange le boulevard et on n'arrange pas les routes. Non, si ça, c'est réservé à la ville de Kinshasa. Voyez les grands axes. Le boulevard C2, boulevard Triomphal. Ça, c'est pour le gouvernement central. Ça, c'est le gouvernement central. En ce qui concerne les gouvernements provinciaux, ça, c'est la faute aux députés provinciaux. Je me pose la question, qu'est-ce qu'ils font dans cette assemblée provinciale? Je me pose cette question. C'est dramatique pour notre ville. C'est vrai, le grand frère a dit, ce qu'a été Kinshasa hier, c'est pas Kinshasa d'aujourd'hui. Le lotissement aussi, les lotissements, oui, d'accord. Les maisons en étage en désordre. Il y a un boom immobilier. Il y a un boom immobilier, c'est vrai. Mais en ce qui concerne les infrastructures routières, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. En ce qui concerne l'énergie, c'est la catastrophe. L'eau aussi. Il a pas de l'eau. La DG, Daniel Moukalai, il était à l'Assemblée nationale. Il a donné les raisons. Vieux Dian l'a parlé. L'urbanisation de la ville de Kinshasa. Et là, je veux rejoindre Daniel quand il parle de mental. Non, c'est pas toute la République. Kinshasa a un problème de mental. Excusez-moi, c'est pas toute la République. Toute la République. Non, quand vous arrivez à Matadi, moi je suis pas Mkongo, je suis pas Bas-Congolais, je ne suis pas de Bandundu. Quand vous arrivez dans le Bandundu, vous ne trouverez pas les gens en train de vendre la moitié de leur parcelle. Ici, c'est ce que... C'est la pauvreté, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté peut-être. Non, c'est le manque d'argent. S'il vous plaît. Madame Paulette, c'est pas la pauvreté. C'est quoi alors? C'est pas là. Moi qui vous parle, je suis l'homme le plus pauvre. Vous ne savez pas combien je touche. C'est l'organisation et le mental. Il faut accepter ce qu'on est. Il a parlé de léguer la République à nos enfants. Quel enfant? C'est ça la mentalité. S'il vous plaît, c'est ça la mentalité. Les enfants qui font pression à leur père. Dieu l'a dit. Vendons la parcelle, je veux aller au paradis. Le paradis, c'est l'Occident. C'est la merde. Ça, c'est le plus grand paradis. Je venais de suivre, excusez-moi. Oui, vous allez terminer, je vais donner la parole à... Je venais de suivre à 7h du matin, 7h30, je vais citer une émission qui est passée sur la RTNC1, à qui centre dans le Bas-Congo. Je me suis posé, ma femme m'a posé la question, c'est où ça? C'est en Afrique du Sud? C'est où? Je dis non, c'est au Bas-Congo. Qui sentent un paradis. Kinshasa a un... Vieux Diane l'a dit. Kinshasa a un problème. Kinshasa ne veut pas accepter les conditions. Kinshasa voit l'Europe un paradis. Or, nous sommes ici. Je peux t'amener chez moi là où j'ai vu au bon marché. Je vis dans une maison où personne ne peut croire que je vis à Kinshasa. Ok. Nous allons donner la parole à Daniel. La ville de Kinshasa, c'est vrai, c'est le miroir, c'est la capitale, mais vraiment, quand on fait le tour, on se demande si on a des autorités. Peut-être parce qu'ils conduisent des jeeps, ils sont dans les 4x4, ils ne voient pas très bien il faut faire les routes pour voir que les routes sont défoncées. Vous avez fait... Je suis fier de mon frère. Je vous en prie, répondez pour la première fois, je suis fier de lui et je suis fier aussi de mon confrère Diane. Les régions dans cette ville. Par rapport que doit-on faire pour... Je reviens. Pius a dit quelque chose de bon. Où est l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa? Bah voter bango de sous-souté, bah na Kinshasa, bah voter bango te, bah voter bango bien que hors mandat. Ils font ce qu'ils font. C'est la bêtise de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa n'est pas dirigée. Pius a dit quelque chose de plus grand. Si le pays que nous assistons dans la ville de Kinshasa, c'est le gouvernement provincial. Central. Et le gouvernement central. Les grands axes, c'est Kabila. Voilà là où on ne sait pas communiquer. Il faut qu'on dise aussi aux Kinois que Kabila fait quelque chose. Qui octroie les concessions pour permettre à ce que la ville se désengorge, Diane Gikupa? Est-ce qu'on sera centré seulement sur Kinshasa, sur le centre-ville? 50 ans après les indépendances, il n'y a pas un plan de désengorgement de la ville de Kinshasa? Est-ce qu'il y en a? Ce plan-là existe? Puisque nous avons décidé d'être objectifs. Lorsqu'on demande le moyen, on demande au gouverneur le travail, on se pose aussi des questions sur les moyens
qu'il a pour faire tout cela. Kinshasa n'a pas de C'est moyens. vrai, Il y a de me des taxes citer. qu'on paye et tout ça. Oui, écoutez, j'en arrive. Ils construisent les flats. J'en arrive. Il suffit qu'on me cite Flambeau qui est en mauvais état, qu'on me cite, mais qu'on visite un peu aussi Matongé. Vous allez vous rendre compte que Matongé a des routes. C'est le gouvernement central. Ce n'est pas le gouvernement central. C'est même pas le gouvernement central. C'est la ville. C'est pas la ville. Ça, c'est la ville. C'est la ville. C'est le gouvernement central. Non. Ça, c'est la ville de Kinshasa. Si vous n'avez pas l'information, vous la demandez. Ça, c'est la ville. La ville a réhabilité Matongé, ainsi de suite. Nous avons beaucoup d'artères sur le plan. Mais il n'y a pas un plan pour habiliter tous les 3 mois. Il a un programme. Je vous en prie. Il n'a pas un programme. Pour réhabiliter cette ville. Je vous en prie. Oui, je voulais dire ceci, que le gouvernement provincial, d'abord, lorsque nous disons que la République démocratique du Congo a un budget minime, Kinshasa, avec ses 10 millions d'habitants, c'est 3 fois, 4 fois la République du Congo-Brazzaville, par exemple. Donc, les infrastructures qu'il y a à Kinshasa, si vous les transportez dans certains pays, comme le Congo-Brazzaville deviendrait un pays sur le plan infrastructure développé. Si vous transportez rien que les infrastructures qui sont à Kinshasa, nous avons une ville-province, mais c'est aussi une ville-pays. Ok, la grandeur. Mais quel est son budget aujourd'hui? Moi, je pense que c'est combien le budget de la ville? Quel est le budget de la ville? Mais non, si, je vous en prie. Le manager. Le gouverneur ne doit pas. Mais alors, vous allez me poser la question, s'il n'y a pas d'argent pour construire les routes, d'où vient l'argent pour construire les flats? Alors, vous allez me dire que c'est l'Assemblée provinciale qui signe les édits pour qu'on construise les flats. Non, mais ça, c'est un véritable problème. Il défend l'indéfendable. Non, je n'ai pas défendre l'indéfendable. Écoutez, il n'y a pas de frère là. Il n'y a pas le problème des frères là-bas. Kimbuta tel qu'il est là. Écoutez, tel qu'il est là. Depuis qu'il existe comme Kimbuta, je ne lui ai même jamais serré là. Entre vous, les gens des bas, nous sommes solidaires. Ne tombons pas dans cette bassesse. Tu verses dans la bassesse. Je vais recadrer. Il a un mauvais. Je vais recadrer les choses. Oui. Puisque la question était posée, quel est le budget de la ville de Kinshasa? Vous savez, pour l'État, c'est déjà 8 milliards. Hein, pour la RDC, nous avoisinons les 8 milliards. Pour la ville de Kinshasa, c'est vous savez, hein, il y a coulage de recettes. Je vais vous donner un exemple. On est presque à la fin, là. Oui. Vraiment, quelques poussières de secondes. Je vais vous donner un seul exemple. Lors des dépôts de candidatures des députés nationaux, n'est-ce pas, et provinciaux pour la ville de Kinshasa, rien que les députés, il a été exigé un document à la commune. Des documents qui coûtaient 10 $. Est-ce qu'on a déjà évalué autant d'argent qui sont entrés et où on a canalisé cet argent qui peut faire le recette pour arranger cette ville? Ok. La volonté d'abord. Doit primer sur... Doit primer avec les peu qu'on te donne. On est à la fin. Avec le peu que te donne. Pour arranger rien que le route. Kinshasa a besoin des routes. Je suis un journaliste, je suis enquêteur. Quand vous constatez, et du côté de l'Assemblée provinciale, et du côté du gouvernement, n'est-ce pas, provincial, chacun la manière ils sont tentés de vivre, ils sont tentés de construire, nous disons que cette ville a de l'argent. A de l'argent. J'aimerais conclure. Non, c'est vraiment la fin. Je conclue pour dire que l'échec de Kimbuta maintenant se fait sentir par tous les Kinois. Si hier ça ne se faisait pas sentir, aujourd'hui ça se fait sentir que le gouverneur est tenté de s'enfoncer dans un fond sans fond. Voilà. Voilà, nous sommes à la fin, mesdames et messieurs. Merci donc à toute l'équipe technique qui a supervisé cette émission. Merci à Alain Bolikango et à Maïlo Bumba à la régie. Merci à Pius Romain Roland du groupe L'Avenir. Merci en tout cas. C'est une intelligence que vous avez découverte. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois qu'il participe à Web Press. Moi, j'aime cogiter avec les intelligences et ça nous permet d'avoir des idées pour l'avenir de notre pays. Comme l'a dit, nous devons... C'est le pays de nos ancêtres et c'est le pays de nos enfants. Merci beaucoup. Donc voilà, les merci ancêtres sont morts. À Daniel Safou les enfants sont pour en vie. Le point saillant plus. Merci à Daniel et merci au grand frère Diane Gikupa de la Colombe, le point gauche. Nous devons vraiment nous battre, serrer les poings pour ce pays qui est notre patrimoine à tous. Nous l'avons reçu de nos ancêtres et nous devons léguer ça à nos enfants
belle formule. Voilà, nous nous retrouverons la semaine prochaine. L'émission continue sur ma page Facebook Web Presse et à la semaine prochaine, comme toujours. Merci.